J'étais tout le temps malade. Mais quand je l'ai connu, la maladie m'a quitté. Quand je n'avais pas Jésus, j'étais vraiment dernier à l'école. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé à être premier. Amen. Donc voici cette vie que Dieu fait dans notre vie. Quand je n'avais pas Jésus, j'étais vraiment affamé. J'étais très maigre. Mais quand il a connu, j'ai commencé à bien manger. Amen. Ça dit que quoi? Si tu as Jésus, ce n'est pas normal que tu sois au même titre que les païens qui manquent de nourriture, qui sont dans la faim. Bon, de temps en temps, ça peut arriver. Amen. Voilà. Il y en a qui croient que on n'est pas au paradis. Qu'on retienne ça. De temps en temps, tu peux avoir faim. Mais tu n'auras pas cette faim que les païens ont. Jusqu'à maigrir, jusqu'à mourir même de faim. Mais quand tu as Jésus, il prend toujours soin de toi. Mais par moment, à cause qu'on est sur la terre, on va vivre les arbres de la terre. Amen. On va vivre les conséquences. Il est vrai que Dieu nous donne à manger, mais s'il y a la guerre dans le pays qui n'a pas à manger, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer de nourriture. Mais ce qui est pas qu'à Jésus là, cette faim, tu ne l'auras pas comme les autres. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il y a un changement qui vient s'opérer radicalement dans ta vie. Toi qui étais aussi malheureux, tu vas sentir que tu n'es plus la malédiction. Quand les gens te regardent, ils savent que les choses ne se passent dans ta vie. Amen. Sans toutefois forcer. Oui, je répète, sans toutefois forcer. Mais il y en a qui forcent. Amen. C'est-à-dire quoi? À cause de la convoitise, ils investissent plus dans les habillements. Voilà, au lieu peut-être de pouvoir faire des provisions pour la famille. Il y en a qui investissent plus peut-être dans les bijoux. Au lieu de pouvoir peut-être investir dans un projet. Là, c'est différent. Parce que là, c'est des erreurs de gestion financière. Et c'est normal que tu ne puisses pas te retrouver financièrement. Et c'est le problème vraiment des chrétiens parce que Dieu leur fait grâce, mais la gestion fait qu'ils ne se retrouvent pas. Ou bien ils n'ont pas pu traiter certains problèmes de leur vie spirituelle. Alors Satan profite de cela pour pouvoir vraiment leur créer des problèmes. Mais sinon, lorsqu'on a Jésus vrai, on n'est plus comme pour les païens. Amen. Voilà. Tu vas me dire non, mais pourquoi et depuis là je ne me marie pas? Mais c'est normal parce que si tu ne te préoccupes pas de ce sujet, parce que tu as dit à Dieu que tu veux te marier et puis tu n'as pas réagi. Amen. Parce que souvent Dieu nous a tout, quand on croit en Jésus, nous a tout. Mais souvent on ne prend pas le temps pour dire à Dieu, voici le problème que j'ai présentement. Présente le problème. Tu as besoin de quoi? De la nourriture, il va t'accorder la nourriture. Tu as besoin d'argent, il va te donner l'argent que tu as besoin. C'est la vérité. Je suis un témoin vivant de toutes ces choses. Que lorsqu'on croit en lui, il fait vraiment. Lorsqu'on croit qu'il fait, lorsqu'on lui demande ce qu'on a besoin, il pourra vraiment en nos besoins. Même souvent, il le fait au-delà. Tu as demandé 100 000. Il peut donner 1 million s'il est content. J'ai déjà vécu ça avec lui. Je me rappelle une fois, il devait 200 000. Non, 200 000. Et puis dans la même semaine, je reçois, je n'ai pas reçu les 200 000, mais dans la même semaine, il reçoit 5 millions. Ce n'est pas la réponse qu'il m'a donnée. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait? Et comme j'ai reçu ce témoignage qui m'a le plus marqué comme le témoignage financier, j'ai donné 500 000 à Dieu, il m'a laissé payer pendant 2 mois, il a reçu 1 million. C'est depuis ce jour que je crois que Dieu peut tout nous donner. Et avec ça, j'ai encore fait 2 expériences qui m'ont vraiment émerveillé auprès de lui. Alléluia. Tu as besoin de pantalons, de 6 pantalons, il va te donner 6 pantalons. Alléluia. Dieu fait ça. Tu as besoin de ça guéri, ça va venir jusqu'à toi. Et encore là, même si toi, tu crois que c'est son serviteur ou bien son enfant, il va t'accorder ça guéri là. D'une manière ou d'une autre. Ça me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu appelé. Vraiment, il a prié pour avoir le sang guéri. Et puis il a l'habitude d'aller prier, qu'il n'est pas en brousse. Et puis voilà, il venait vraiment de son jeûne. Et il n'y avait rien à la maison. C'est le moment où il a mangé. Et puis il passe là, au bord de la route. Un sac guéri qui est tombé là. Il essaie de se renseigner partout. Vraiment, on dirait un camion qui a laissé tomber 150 et puis il est parti. Alors, ce sont des ossements qui étaient là. Alléluia. Donc, Dieu exauce d'une manière ou d'une autre. Il ne fait pas apparaître l'argent. Dieu, il est bizarre. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur qui devait au moins 80 000 francs. Non, pas 88 millions, pardon.
Et là, il est pasteur, il avait besoin d'argent pour rendre ça. Les gens l'artisaient même. Et il dit, il n'a pas demandé l'argent, il s'est mis dans la maison. Toute la nuit, il s'est mis à prier par rapport au sujet. Parce que depuis, il demande, ça ne va pas. Donc, il a commencé à insister maintenant. Et cette nuit, tant qu'il n'y a pas les 8 millions, il ne va pas recevoir. Donc, il a dit à sa femme, on n'a qu'à laisser prier, on n'a qu'à s'asseoir au devant de la porte. S'il y a quelqu'un qui sonne, il va recevoir son argent. Il a prié toute la nuit. Le matin, quelqu'un vient sonner à la porte. Il sonne, elle ne se lève pas, il appelle, va prendre mon argent, va ouvrir la porte, donne mon argent. Et quelqu'un entre. Il dit, mais il ne comprend pas. Il se passe quoi ici? Toute la nuit, il n'a pas dormi à cause de lui. Que Dieu lui dit qu'il doit venir lui donner de l'argent. Et lui, il a fait une affaire qui a marché, il a promis à Dieu de faire une offrande. Et puis son offrande, tout, on ne va pas accompagner l'offrande, mais plutôt, c'est son premier bénéfice. Sa première affaire a marché, il a eu 8 millions comme bénéfice. Et Dieu a comment lui dit, pas bouger l'argent, c'est prémisse. Va dans mon serviteur. Il en a besoin. Il veut tout faire, mais il y a une voix qui insiste. Le matin, quand il va taper à la porte du pasteur, il a remis son argent. Le pasteur lui donne mon argent. Il sait pourquoi tu veux, il donne mon argent. Il a réglé son problème. Amen. Donc il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Non. C'est quand tu n'as pas compris que tu souffres. C'est même quand tu n'as pas compris que tu te mets à jouer les mendiants un peu partout. Mais vraiment, si tu crois en Jésus, tu crois en l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre, lui à qui appartient l'or et l'argent, il t'accordera cela. À moins qu'il y ait des malédictions qu'il n'a pas vraiment traitées. Parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il y a encore des esprits de nos familles qui ont encore le dessus, qui font qu'il y a des blocages. Alors prends le temps de jeûner, prier pour les dégager de ta vie. Que tu peux être pasteur ou pas, mais ces esprits peuvent avoir raison de toi. Malgré toutes les preuves que tu reçois, tu ne vas jamais voir ce que Dieu a dit. J'ai connu mon témoin pour dire qu'on m'a dit, même à Yamoussoukro, quelqu'un m'a vu dans une voiture. Il dit, lui m'a vu dans la rue BMW. Pourtant, j'étais en train de voir comment est-ce que je vais manger. Moi, j'ai faim, on me dit qu'on m'a vu dans la voiture. Que moi, j'étais au volant de ma voiture. Et depuis le monsieur m'a vu, il me respectait. Bon, c'est quand nous on est dans la galère, là, on ne se présente pas comme galère. Quand on peut voir Bill aussi, là, on va voir qu'il est ici dans la galère. Parce que quand il sort, mes amis sont tous bien repassés. Même quand c'est d'été, tout bien repassé. Donc tu ne peux pas te rendre compte de quelque chose. Donc le monsieur m'appelait, il avait du respect pour moi, m'appelait monsieur, tout ça. Il ne savait pas qu'il était au départ, il y a une voiture. Mais là, il y a des problèmes spirituels par rapport aux esprits. Il fallait qu'il rentre dans le jeûne de la prière pour que la voiture sorte de l'eau. Amen. Donc c'est ça. Cette réalité qu'on a en Jésus là. Il y a des réalités dans notre passé, depuis nos parents, qui peuvent être dans un blocage à tout ce que tu as appris dans notre vie. Tu as entendu une prophétie, Dieu peut te l'accorder. Mais ça peut être retardé parce qu'il y a des esprits de famille qui sont là. Donc quand on croit en Jésus là, Jésus nous libère, il nous donne la vie. La vie c'est le bonheur. Amen. La vie c'est la santé. Donc c'est pas normal que la maladie elle dessus sur toi. La vie, c'est d'avoir ta maison. La vie, c'est d'avoir ton loyer chaque fin du mois. La vie, c'est d'avoir tes enfants. La vie, c'est de réussir ton ministère. C'est ça la vie sur la terre. Et quand tu meurs, tu as la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Et même cette vie éternelle là sur la terre ici, mais comme ton corps est limité, tu meurs. Maintenant, continue à régner. Ça continue d'avoir son effet. Comme les eaux d'Élysée qui ont ressuscité quelqu'un. Alléluia. Ceux qui ont fait le travail, ils ont écrit. Là, lui continue encore de parler d'eux. Et même ceux qui ne sont pas morts, mais qui sont encore vivants, on parle encore de leur ministère, de leur témoignage partout, qui sont édifiants. Il faut que tu sois un immortel. Quand tu te casses sur la terre, quand on parlera de toi partout, ça édifie les gens. Quand on rend ton témoin, le témoin de ton ministère, le témoin de ta vie chrétienne là, ça peut faire du bien. Quand tu meurs, on parle encore de toi. Là, c'est tu es mort, tu n'es pas mort. Mais il y a des gens. Ils sont morts, c'est fini, on ne parle plus d'eux. Mais quand il y a Jésus, ce n'est pas le cas. Regardez, voici le message clair qu'on doit rapporter aux gens.
Mais est-ce que nous vivons ce message? Tu dois le transmettre, tu dois le dire de la part de Dieu. Mais c'est toi ce message, tu l'as compris pour le vivre. Quand tu ne le vis pas, c'est difficile souvent de transmettre. Hein. Quand tu pleures toi-même, là, il y a des parties, mais tu es obligé de les laisser comme ça. Parce que toi-même, tu sais que ta réalité là ne reflète pas ce que la parole de Dieu dit, ce que tu as dit là. Dieu veut t'inspirer à dire des choses. Regardez souvent des paroles sortent de notre bouche. C'est pour parler à nous-mêmes. Oui, parfois il vient et monte ici, il me prépare. Mais des choses qu'il vient dire ici, que moi je n'ai pas prévu, Dieu ne m'a pas dit ça. C'est pendant que je parle que Dieu me fait comprendre ces choses. C'est merveilleux. Quand quelqu'un ici, il faut faire attention à tout ce qui est dit. Il faut prendre note. Ça va te faire du bien. Alléluia. Je me rappelle encore d'un thème, je crois que c'était en janvier ou en février, c'est plus, à propos de la vie spirituelle. En tout cas, les enseignements ont beaucoup marqué parce que chaque fois que je montais ici, ce n'était pas ce que moi j'ai préparé pour venir transmettre. Je disais autre chose que ce que j'avais prévu. Alors, Dieu demande que tu ailles prêcher. Parce qu'il faut que les gens entendent parler de Jésus. Mais si tu n'es pas allé prêcher, ils vont entendre quoi? Ils vont rien entendre. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu dire que Jésus est peut-être vivant ou bien il existe, mais qui n'ont rien compris encore. Beaucoup sont encore des religieux. On doit alors continuer d'évangéliser. Quelqu'un m'a dit non, moi je vais à l'église. Mon ami, est-ce que tu crois que lui il est chrétien? C'est pourquoi il faut continuer d'évangéliser. Il y en a qui se portent même la tenue des pasteurs, ils sont encore pasteurs, mais ils sont encore des païens. Excusez-moi, c'est un peu trop dur, mais c'est ça. Donc on doit continuer de prêcher l'évangile. Jusqu'à ce que les gens comprennent cet évangile vrai. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas une fausseté. On ne va pas présenter la fausseté de l'évangile. Mais prêchons l'évangile vrai. Vivons l'évangile vrai. C'est pas la Bible dit dans le livre de Actes 1, verset 8, que vous recevez le Saint-Esprit, survenant sur vous une puissance. Et vous serez mes témoins. Vous serez des témoins de Jésus. Témoins de la parole de Dieu. Partout où vous serez, vous devez être un témoignage. Vous devez être un témoignage. Vous devez être un témoignage. Es-tu un témoignage? Si ton témoignage est vibrant, le mec t'écouter. Quand tu as tes rêves, tu as écouté ta voiture. Quand ta salle lui-même là, il est d'accord. Il dit non, lui, toi, tu es un vrai gars. On a écouté ce qu'il dit. Amen. Tu viens, tu as habillé, puis tu as un truc déchiré. Ça me rappelle une fois, dans les prêchés, j'étais encore à l'école, au bord d'un cinéma. J'avais oublié d'arranger une poche qui était déchirée là. Le brigand nous a mis dans ma poche. Il me dit, il y a une poche qui est déchirée. Donc, en tout cas, ce n'est pas normal qu'on a mal se présenter aux gens. Il faille que ce Jésus, nous puissions l'expérimenter. Pour que notre prédication ait encore plus de puissance et plus de force. Cet évangile est capable de pouvoir nous transformer réellement. Il faut que ça se nous transforme pour que ça porte des faits sur ceux aussi qui nous écoutent. Dieu transforme les vies. Dieu guérit les malades. Dieu nous accorde ce qu'on a besoin. Mais retenez bien qu'il y a un temps où Dieu nous permet de traverser ces temps difficiles, pas pour nous détruire, mais pour nous préparer à des grandes choses. Amen. Je me rappelle qu'une fois Dieu m'a dit, bon, prends des balades à Yamoussoukro. Mais le son que j'ai eu pour la Yamoussoukro, c'est que je partais pour une formation. C'est après que j'ai compris que je partais à Yamoussoukro pour une formation. Et quand Dieu parle de formation, Dieu va te prouver au travers des relations, au travers des événements de ta vie pour que tu apprennes à être humble, pour que tu sois véritablement un instrument efficace dans tes services. Amen. Voilà, donc, prêchez l'évangile. Parlons de la part du Seigneur aux hommes partout où nous sommes, partout où nous serons, en tout temps, dans toutes circonstances, dans les temps favorables comme non favorables, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il ait nuit, qu'il ait tard, dans le car, dans le bus, partout où nous pouvons le faire, faisons ce que nous avons à faire. Ce que nous devons le faire, c'est prêcher l'évangile. Notre premier travail, notre premier ministère, parce qu'on est chrétien, c'est de prêcher l'évangile. Faisons-le à tout le monde. Parce que les gens doivent entendre l'évangile. Parce que si Dieu veut passer par toi pour entendre l'évangile, à quelqu'un qui ne l'a pas fait,
tu as failli à ta mission. Comme il a dit, chacun quelque part est un missionnaire, est un choisi de Dieu pour accomplir sa volonté. Quand tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas dans cette église par hasard, tu n'habites pas ici par hasard, tu n'habites pas dans les quartiers par hasard, mais tu as une mission accomplie. Ce que tu vois tous les jours, il s'est dit qu'il est chrétien, mais fais la soie. Quand Dieu te convertit quelque chose, pas lui. Parce que quand tu regardes, ça, il n'est pas chrétien. Donc, appelle, parle-le, critiquer, pas lui. Tout ça, c'est prêcher l'évangile. Maintenant, la dernière fois, on va faire comprendre que pour prêcher l'évangile, on ne se lève pas comment prêcher l'évangile. Comment on doit prêcher l'évangile. C'est très important de pouvoir le comprendre. On a déjà essayé d'amorcer ce sujet. On va le répondre dans ce mois. Il s'agit bien de ce sujet-là, prêcher l'évangile. Comme il a dit la dernière fois, pour prêcher l'évangile, pour faire tout travail même dans la vie, il faut se préparer. Amen. Il faut se préparer. Il faut avoir un plan. C'est très important de pouvoir vraiment faire ainsi. Tout ce que tu veux faire dans la vie, il faut véritablement t'asseoir. Tu vas d'abord préparer. Pas te lever d'un bon pour le faire parce que prêcher l'évangile, ce n'est pas compliqué, c'est vrai. C'est un travail très simple. Mais c'est un travail qui n'est pas aussi simple que tu crois. Car le travail que tu viens accomplir, prêcher l'évangile, c'est pas de la part de Dieu que tu parles. Est-ce que tu comprends un peu? C'est là la complication. Oui, tu sais parler. Tu es un bon parleur. Tu es même très loquaste. Comme les Français le disent, tes paroles sont mielleuses. Les mots sont à leur place. Et quand tu parles, on dirait que tu es en train de chanter. Et ça fait du bien à l'oreille des gens quand ils entendent ce que quand tu parles. C'est tellement doux à l'oreille. Mais sache une chose. Le jour va te manquer si tu ne prépares pas ça. Et même, tous les grands orateurs se préparent. Amen. Excusez-moi. J'entends dans l'histoire des grands prédicateurs américains, souvent ils ont fait ça de préparation. Avant d'aller prêcher, ils ont des miroirs là. Hein? Et puis un miroir à gauche, à droite. Et puis quand ils prennent le monsieur en train de prêcher, tout ça pour avoir l'oratoire. Tout ça pour être efficace. Il peut faire des répétitions comme en théâtre. Amen. Pour qu'il puisse dire ce qu'il doit dire. Donc il se prépare. Malheureusement, beaucoup se préparent de cette façon. C'est pas ça la meilleure préparation. Ça, c'est la préparation charnelle. On dit on va parler de la part de Dieu. Alors il est important d'aller auprès de Dieu, lui qui t'a dit d'aller parler. Amen. Donc c'est auprès de lui que la préparation doit se faire. Tu ne dois pas le faire comme les coachs le disent en général, mais tu dois faire comme Dieu veut que tu le fasses. Là où la parole, ça prend à tout moment. Mais pour aller prêcher précisément l'évangile, il y a une autre façon de se préparer. Amen. Quand on lit bien dans Luc chapitre 14, verset 28 à 30, Jésus-Christ prenait l'exemple d'un monsieur qui avait projet de construire une maison. Jésus a dit qu'il s'assit, il a pris le temps pour calculer. Enfin, il a plutôt donné des conseils à ce propos. Moi, il va le lire, pour ne pas que je dise n'importe quoi. Luc chapitre 14, le verset 30. 28 à 30. Oui, 28 à 30, pardon. Je lis. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Tu as honoré lorsque tu as achevé le travail que tu as commencé à faire. Donc pour que tu l'achèves, il faut que tu t'assais et tu calcules la dépense. Là, il s'agit d'un devis. Parce que lorsque tu travailles, il faut le faire avec de l'argent. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour faire le travail? On n'en a pas présentement. Mais est-ce que dans nos plans, il est probable qu'il y ait des entrées financières? Donc alors de façon périodique, on va pouvoir acheter les matériaux pour pouvoir faire le travail. C'est la même chose. Mais quand on lit le verset 30, il parle d'un homme qui va en guerre. Il va d'abord prendre des renseignements, faire des prospections pour voir effectivement s'il peut avoir victoire sur le monsieur, s'il ne peut pas faire la paix lui. Donc tout ce que tu veux faire, il ne te lève pas d'un bon pour le faire. Ne fais pas cela. On va lire dans Proverbe.
Proverbe chapitre 6. Voilà. Proverbe chapitre 6. Si je me trouve rapidement le verset. Proverbe 16, verset 3. J'espère que c'est le verset. C'est le verset que j'ai oublié de noter. On va vérifier. Proverbe 16, verset 3. Verset 3, je lis donc. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Voilà. Donc, tout ce que tu veux faire, il faut véritablement les recommander. Mais je crois que ce n'est pas véritablement ça que je voulais partager. Il y avait un proverbe, mais que j'ai. Ah oui, c'est Proverbe 21, 5. Voilà, je vois maintenant le passage. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Aussi, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Être diligent, c'est être prudent. Être prudent, c'est être intelligent. Donc tout ce que tu vas faire, il faut le faire avec prudence. Fais très attention. Si tu te fais précipitation, tout ce que tu veux faire avec précipitation, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, mais les résultats seront certainement maigres. Donc pour avoir de bons résultats, il est mieux de prendre le temps à préparer ce que tu veux faire. C'est mes voyages, mais faire là. Ça vient préparer comme ça. C'est ça, non? Il y a l'habitude de me lire, il m'en fait faire, il m'a prêché. C'est pas mauvais tout ça. Mais pour que nous puissions avoir de bons résultats, il est important que nous puissions passer par là. Je crois que Dieu m'a interpellé plusieurs fois là-dessus pour dire qu'on ne se lève pas comme ça pour aller faire un travail. On veut faire un programme, c'est vrai, c'est pas mauvais. Quand on initie un programme, c'est bon. Mais il faut se préparer le programme. Après de manger une sauce graine, on prépare la sauce graine. Là, peut-être qu'on n'attend pas, mais pour encore vraiment les versions, c'est la même chose. Il faut souvent faire un effort pour avoir une préparation. Sinon, tu risques de ne pas vraiment réussir ce pour lequel véritablement tu veux aller. Parce que la Bible dit qu'il faut aller, va prêcher l'évangile. Mais il faut d'abord te préparer. Amen. Quand on lit dans 1 Corinthiens 28, 12, nous nous rendons compte que là, David parlait de la construction du temple. Le grand David, il dit pour qu'il puisse réussir, il puisse vraiment réussir la construction du temple, il a pris son temps pour se préparer. Il a préparé tous les matériaux, tout ce qui devait servir. Il a même fait un plan même. Il a donné ça à son fils. Et tout ce qui devait servir à la construction, il a tout mis de côté. Il a même ajouté un boisson dessus encore même. Tellement c'est bien balé. Donc ça vous dit la préparation est très importante. C'est-à-dire le thème de ce soir, c'est la préparation. Amen. Voilà. Le thème numéro 1, voilà, c'est la préparation. Et ensuite, on verra les autres éléments de la prédication de l'évangile. Donc le thème numéro 1, c'est la préparation. Donc, c'est pour dire que la préparation est très importante. Se préparer pour une activité, c'est prévoir un plan pour le succès. Donc, il faut que tu aies un plan. Si tu es en guerre, tu as un plan de guerre à faire. Si tu as gagné les armes, il y a un plan à faire pour gagner les armes. Il ne faut pas le faire de façon, comme on dit souvent, de façon inspirée. Comme souvent on parle de l'évaluation, souvent c'est un message inspiré. Oui, c'est bien beau. C'est bien inspiré, mais quand il y a une préparation préalable, ça te rend plus efficace. Il y a des choses qui ne t'échappent pas. Mais quand c'est inspiré, quand tu finis, c'est vrai, c'était bon, mais il y a des éléments qui ont manqué. Parce que tu n'as pas eu le temps de préparer ça. Il est vrai que le message inspiré, on ne fait pas de plan. Amen. Mais je vais vraiment vous encourager, pour ceux qui prêchent, ayez l'habitude. Que ce soit inspiré ou pas, il faut avoir l'habitude d'avoir un plan. Amen. Si tu as pris l'habitude de préparer toujours tes prédications, même quand tu vas dehors, le plus souvent, les voyations, c'est presque le même message qu'on prêche. Donc, quand tu as eu l'habitude de préparer, pour peut-être un an après, tes autres prédications n'ont jamais échoué. Parce que tu as eu le temps de préparer, et puis tu es parti,
tu as prêché convenablement et avec l'expérience, tu vas gagner en maturité, tu seras plus efficace dans tes paroles. Non seulement tu es peut-être très loquace, mais très inspiré ou très bon orateur, mais la préparation te rend encore plus efficace. Alléluia. Donc il faut que nous puissions vraiment comprendre cela. Nous ne prenons pas tout la Bible des messages inspirés. Les messages inspirés peuvent venir, tu as la chair, tu es venu avec un thème, puis Dieu change. Ça s'appelle message inspiré. Oui, dans la prédication, bien, ce qu'on appelle l'homilétique, ça, l'homilétique dans l'école pastorale, il faut forcément une préparation. On parle des messages inspirés, mais il est mieux d'avoir un message préparé, un message avec un squelette. Même c'est un message, parce que la prédication qu'on donne là, on va pour transmettre quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose de banal. Donc prends le temps de mettre ça au feu. Assieds-toi. Mais ça va te prendre toute la nuit avant de partir. Il faut le faire. Ça va vraiment t'aider. Et toi, mais quand tu vas revenir, tu seras vraiment très heureux d'avoir prêché de cette façon. Deuxième élément de la préparation, c'est le lieu. Ça semble bizarre. Où tu vas aller prêcher l'évangile, c'est dans un lieu. Il faut que tu saches que tu vas. Amen. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sans objectif. Tu vas aller prêcher l'évangile, mais tu vas où? Tu vas dans quel feu? Tu vas dans quel quartier? Tu vas vers qui? C'est important. Hein? On est habillé effectivement de son. On a tous fait ça. On n'a pas choisi de quartier, on ne sait pas où on va. On ne sait pas quel marché on va. C'est quand on se lève, c'est que allons, allez évangéliser. Ici, c'est bon là. Le café là, c'est bon. En fait, ça tient à prêcher. C'est des erreurs. Il a dit tout à l'heure que le travail que tu as fait là, c'est le travail de qui? C'est le travail de Dieu. Et toi, comme tu es trop rempli de cet esprit, tu as trop l'onction en toi. Quand tu fais, les démons sont chassés, les meilleurs sont perdus, tu t'en vas. Mes amis, c'est des erreurs que nous on a faites. On ne doit pas les répéter. Je me rappelle à nous qui sont morts avant le temps. Nous servons de Dieu que Dieu a commencé à utiliser. Parce que quand Dieu commence de montrer l'esprit du film, tu as l'impression que tu es arrivé. Des visions authentiques, des délivrances authentiques. Mon ami, quand tu demandes l'esprit du film, dans le début du ministère, il te fait des choses extraordinaires. Toi, tu crois que tu es arrivé, tu es trop grand. Mon ami, ça c'est l'esprit du film. Il va montrer le mieux du film. Hein? Amen. Ouais, on a vu ce que Dieu a fait. Mais au milieu du film, ce n'est pas beaucoup de choses. Tu te demandes, est-ce que c'est toi qui fais des miracles? Est-ce que c'est toi qui recevais des grosses offrandes? À un moment, ça s'arrête. Tu pries pour les gens, même tu ne regardes même pas. Ça va être digne dans son assemblée de Dieu là-bas. Et lui, là, quand tu as prié pour c'est débloqué là, là, c'est rappelle qu'il y a son pas d'assemblée de Dieu qui est là. Mon ami, il ne faut pas te fâcher contre lui. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Pardon, pas te fâcher dans mon prix. Le jour où Dieu sera content, il va te donner ta récompense. Comme il dit la dernière fois, tout ce que vous voyez, c'est cadeau. Avant, on a souffert, on a sémé. Les gens ont refusé de nous payer. Mais c'est bon, ça va et moi maintenant. Amen. Parce qu'on a obéi, on a accepté. On a reçu le minimum, mais la plus grande part est en train de venir aujourd'hui. Donc, mon ami, travaille sur notre Seigneur. Quand c'est pour Dieu là, travaille avec comme un fou même. Il y a des moments où tu as faim, mais comme c'est pour lui là, pourquoi avoir peur? On ne va pas t'inquiéter, il va te bénéficier. Comme on dit souvent à Bidien, la bénédiction, ça va te louper. Ça va te toucher, ça va te gagner même. Toi-même, ça va te faire mal. Alléluia. On a expérimenté ça, on sait déjà de quoi je parle. Il y a des temps où tu as souffert pour des personnes, tu les as aidés, tu as prié pour eux. Ça va dire merci. Ça va dire merci. C'est Dieu qui a te remercié pour cela. Et quand Dieu te remercie, eux-mêmes sont étonnés. Eux qui n'ont pas reconnu ton ministère, qui ont parlé de ton ministère, c'est eux aujourd'hui qui sont obligés de parler de toi. Amen. Donc, je vais vraiment t'encourager à prendre sur ton travail. Quand on lit Jésus 1, 3 à 4, il est écrit ici que il est tout lieu que la plainte ton pied va fouler, je vais te le donner.
Donc tu veux un lieu pour prêcher l'évangile, Dieu te le donne en partage. C'est lui qui t'envoie. Donc ce lieu-là, il dit c'est pour toi. Mais tu vas le procéder comment? Qu'il a dit à Jésus, ce lieu-là, je vais te le donner. Est-ce que Jésus a mis sa main pour se coucher en même temps? Il s'est passé quoi? Il a pris les armes, il s'est préparé à faire prospection. Et puis il est parti attaquer Jéricho avant de gagner la ville. Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné un plan. Jéricho était là, on savait, on est parti gagner la bataille. Dieu lui a dit que je donne Jéricho, c'est pour toi. Mais c'est pourtant, il n'a pas dit qu'il faut partir gaillader. On dit, hé, vous là, descendez, quittez. Dieu dit, c'est ça avec moi, quittez ici. Quand tu vas prêcher l'évangile, tu vas en guerre. C'est ce côté qu'on oublie. Et cette guerre n'est pas une guerre physique, elle est spirituelle. Tu vas recevoir des langues, des harpons, des flèches spirituelles. Tu n'as pas bien fait, tu vas revenir avec un pied qui va te faire mal. Tu vas venir avec vraiment un bras qui va te faire mal. C'est quand on vit ça, quand on se rend compte de le travail spirituel. Dieu est tellement amoureux et tellement miséricordieux que souvent, il nous épargne souvent des erreurs que nous faisons, des flèches que nous pouvons recevoir pendant des erreurs que nous faisons. Tellement il nous aime. Alors, il faut que tu puisses dans la préparation connaître le lieu là où tu vas faire le travail. Et tu dois pouvoir préparer ce lieu-là. Tu dois préparer l'atmosphère du lieu. Tu dois préparer les hommes même. Tu dois apprendre à les connaître, avoir une idée. Tu vas peut-être faire toute une prospection totale. Et tu fais une étude vraiment, ça c'est beaucoup d'argent. Hein. Mais il faut que tu aies une idée. Étant auprès de Dieu, Dieu t'indiquera ce que tu dois faire pour que les hommes soient touchés par la parole qu'il va prêcher. Quand c'est Dieu qui t'envoie, alors prends le temps de parler devant lui, de parler avec lui pour que véritablement tu possèdes, tu as le contrôle vraiment de l'atmosphère de ce lieu, pour ne pas que ceux qui vont s'opposer à ton évangile puissent réussir à faire le travail. Mais toi, ton travail puisse te réussir. Quand tu vas quitter, tes efforts ne seront pas cadeaux. Sinon, souvent, on reprend la sueur sur notre corps, on prêche avec vie. Mais quand on revient à c'est zéro. Parce qu'il y a des esprits qui sont là, des démons, mais des sorciers qui sont là, eux, ils sont à mettre les toits d'arrêt sur toi. Et tout ce que tu dis, la personne n'entend. On n'a pas le temps de nettoyer les oreilles des gens. Tu vas prier pour que vraiment les gens soient vraiment libérés. Tu as fait tout le bruit, tout le monde te regarde comme si tu n'existais pas. Il faut que vous puissiez vivre certaines réalités dans le combat spirituel pour que vous vous rendiez compte qu'on ne saurait pas comment parler d'évangéliser. Je n'ai pas dit la technique de plein air. Là, c'est encore plus dangereux, mais pas tu as raté au feu dans tes prêcher. Tu ne t'es pas préparé. Ils vont te lancer une maladie quand tu as quitté là. Tu n'as plus prêché l'évangile encore. Alléluia. Tu te lèves, les plein air, ou bien tu pars à 5 h du matin, tu vas parcourir tout le quartier en train de prêcher l'évangile. Le type ensemble en train de faire son fétiche. Il va te lancer quelque chose. C'est pas moi qui est parti. Connais le lieu là où tu vas. Le territoire, il y a plein de sorciers là-bas. Le territoire, c'est comme ça, comme ça. Il faut avoir une idée au moins. Tu vas te lever comme ça parce que tu aimes trop Jésus. Non. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire d'un homme de Dieu qui était numéro dans le ministère. L'aéroport, il arrive. Et puis il voit, l'esprit lui dit, c'est le sida. Il dit, madame, vous avez le sida. C'est en Angleterre. Le sida venait d'arriver nouvellement. C'était une grande femme quand on dit qu'elle a le sida. Elle a appelé automatiquement. On l'a arrêté vraiment en prison. Et puis il dit au Saint-Esprit, ah, on a des problèmes. Hein? Il dit, non, on n'a pas de problèmes, c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes, mais c'est pas moi. Moi, je t'ai dit, c'est pas de dire ça. Mais il a prié le Seigneur a réglé le problème. Et la police qui était venue, ils ont effectivement tout fait pour aller voir un médecin. C'était un médecin qui était vraiment un païen, on appelait c'était un athée même. Ceux qui ont écouté le témoin de, comment dirais-je, un certain Ghanéen, Bernard. C'est ça? C'est le nom Bernard qu'il avait, j'ai oublié le nom de famille qu'il avait, qu'il portait. Et c'est comme ça qu'il a prêché. Et c'est comme ça que, plutôt il y a un médecin qui était là en Allemagne, il a dit qu'il a le sida. Donc le médecin a contrôlé, effectivement c'était vrai. Mais Dieu lui a payé pour la femme.
Ils ont accepté. Il a prié pour la femme était guérie. Ils sont allés faire un contrôle jusqu'à 3 hôpitaux. C'est certifié qu'elle était guérie. Et le monsieur, le docteur, un athée là, s'est converti à Jésus. C'est lui qui a financé le ministère vraiment de ce jeune homme là, qui est un grand homme de Dieu aujourd'hui. Il a été livré un peu partout, au Koweït, etc. On le sollicitait un peu partout pour prêcher l'évangile. Vous voyez ça? Il n'était rien, mais voici ce que Dieu a fait avec lui. Donc il faut véritablement te préparer quand tu vas prêcher l'évangile dans un lieu. Il ne faut pas te lèves d'un bond pour aller là-bas. Il faut que tu aies quand même une idée de ce qui se passe là-bas. Je crois que là, les patients ont fait le séminaire la dernière fois. On avait compris clairement que quand tu vas dans un lieu, il faut apprendre à connaître le coin. Si Anglais il parle là-bas, c'est quel ethnie il parle là-bas, quels démons qui habitent là-bas, quels sont les esprits qu'ils adorent là-bas. C'est très important. Et quand le faisant, Dieu va te donner possession du lieu et tu as apprécié ton travail et tu seras vraiment très heureux. Quand tu vas prêcher l'évangile, dans la préparation, tu dois avoir le message avant de partir. Pas dire non, comme tu viens prêcher, Dieu met la mise en place dans ma bouche. Il va remplir ma bouche de sa parole. C'est vrai, il le remplira. C'est une promesse. Mais il faut, avant de partir, il faut avoir le message. C'est-à-dire le message, tu vas dans ton esprit, mais il faut avoir une base biblique. Il ne faut pas aller parler dans le vide. Il ne faut pas allier les versets dans le désordre. Il faut déjà, avant de partir, préparer le message. Avoir une base biblique. Tout comme tous ceux qui nous ont dévancé, quand ils ont toujours prêché, il y a tous les versets qui sont liés. Mais j'ai un verset qui sont appuyés. Quand on lisait bien dans Actes chapitre 2, on voit que Pierre, quand il a prêché, il a commencé par un passage biblique. Il s'appelle sur Joël 2. Parce qu'il s'agissait de la manifestation de cet esprit, comment dirais-je, au milieu des gens. Ils ne comprenaient pas. Donc il a rappelé le passage de Joël de l'Ancien Testament pour leur dire que c'est ce que Dieu a dit là, qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Et à s'appuyer là-dessus, avec d'autres passages, il a continué de prêcher l'évangile. C'est ça un véritable prédicateur. Quand on lisait même encore dans Acte 10, il a fait la même chose. Tous les prédicateurs, ils ont toujours un verset qu'ils utilisent avant de pouvoir parler. Parce qu'on ne peut pas s'élever d'un bon parler dans le vide. Il s'appuie sur quoi? Un message intéressant lorsqu'il a une base biblique. Celui qui t'écoute, qui aime vraiment la Bible, et il voit qu'il n'y a pas de versets en tant que tel, et même les versets sont dit de façon pêle-mêle, il n'y a pas d'organisation. C'est pas beau. Jean 3,16, c'est un petit passage, mais rempli de révélations. Rempli de révélations. Même la dernière phrase même là, c'est une révélation. Donc il faut apprendre à mettre ce passage. Tu peux prendre un thème à partir de ce passage-là. La vie éternelle, comment dirais-je, Dieu t'a aimé, il a donné son Fils unique. Chaque portion, chaque phrase est un thème que tu peux développer par le passage. Parce que quand tu prêches et quand tu es fondé sur un passage et que tu sais commenter ton passage, c'est vraiment merveilleux quand les gens t'entendent. Je me rappelle une fois, c'est une veillée, il y a un homme de Dieu qui a prêché, qui est passé. Il a prêché le même passage. Moi, j'ai pris le même passage. Mais j'ai pris mon temps pour développer le passage. Puis il y a un jeune qui s'est levé, j'ai fait une offrande. Elle a fait l'offrande à cause de ce qu'elle a entendu. Même si tu n'aimes pas, mais à cause de que tu sais tellement commenter ton passage que tu peux recevoir véritablement une offrande. Même le fait que tu commentes bien ton passage, il peut se commenter encore plus. Parce que les gens prêchent dans le désordre. Il faut prendre au sérieux le travail que Dieu t'a confié à faire. Que tu sois un simple chrétien ou pasteur, tu dois pouvoir faire ainsi. On a tout le temps dans le désordre, c'est comme ça. Tu peux prendre le message, mais ça diffère d'un homme à un autre. Quand il s'agit d'un message, quand il s'agit d'une version individuelle. Moi, Jean 3,16, tu peux prier à tout le monde en même temps. Mais pendant que tu vas chez un, chez l'autre, au fur et à mesure que tu vas, il y a une différence quand tu prêches. C'est la même chose. Le même enseignement que je t'ai donné aussi là. Si je m'en vais à Anglais 1, ça ne sera pas la même connotation. Il y a des éléments qui vont peut-être être modifiés dedans. Ça ne sera pas avec les mêmes mots. Parce que le peuple n'est pas le même. Donc, devant chaque personne, le message, Dieu le rend différemment. C'est l'expérience qu'on a fait avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui passe, ce n'est pas nous. Donc, prends le temps, prépare ton message. Ne va pas le donner comme ça à la va t'asseoir. Et nous devons
conclut notre préparation avec la prière. Je parlais de prière tout à l'heure. Effectivement, c'est le fondement de tout. C'est Dieu. Il faut parler avec lui. Avant de sortir, tu connais le lieu. Tu as ton message. Hein? Et il faut la prière pour que les deux éléments soient bien coordonnés. Dans la prière, Dieu parle effectivement des révélations, même des orientations pour que tu sois efficace dans ta prédication, ta façon de prêcher. Tu te vas en ambulance, tu viens à un feu, tu vas t'orienter. Le cadeau, tu vas, mais va à tel feu. C'est ça qui est meilleur pour toi. Bon, va à tel carrefour, mais va à tel endroit, arrête-toi là-bas. Or, d'habitude, les prédicants, ils vont s'arrêter pas là-bas. Là, ta voix plus portée. Alléluia. Donc, évidemment, prenons le temps. On va bien passer à ce propos. Lisons ensemble Actes chapitre 13, verset 3. Actes chapitre 13, verset 3, je lis. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. On va trop loin, il s'agit aussi de Paul et Barnabas qui avaient été envoyés. Dieu a dit qu'il les mettre à part pendant un temps de prière. Et la prophétie, ils ont obéi à cette prophétie-là. Et puis Dieu a dit de les mettre à part pour aller faire son œuvre. Ils ne les ont pas laissés partir comme ça. Ils ont pris le temps de prier pour eux. Donc tout ce que nous faisons doit être basé sur la prière et sur le jeûne. Même si les que tu jeûnes, il faut jeûner avant de partir. Amen. Voilà. Même quand on lisait dans Esdras, la but que Esdras devait, comment dire, transporter les matériaux que le roi allait donner pour qu'il va à Jérusalem. Il n'a plus le temps, il a jeûné. Ils ont jeûné un jour pour ne pas vraiment, ils puissent recevoir des brigands parce qu'ils avaient de l'or, du bronze, des choses importantes, des choses précieuses. Ils pourraient être objet d'une attaque. Ils pourraient recevoir aussi des animaux féroces. En ce moment, il n'y avait pas vraiment assez de monde sur la terre. Il y avait beaucoup plus d'animaux que des hommes. Amen. Donc tout ce que tu fais, fais-le dans le jeûne et la prière et que le Seigneur puisse t'aider. On va le Matthieu 11, 10 pour terminer. Je lis. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ ici. Jésus-Christ devait venir, mais avant son arrivée, Dieu a fait venir quelqu'un pour préparer son arrivée. Donc c'est Dieu lui-même, qui est Dieu qui vient prêcher l'évangile sur la terre. Son arrivée a été préparée. Et même il y a eu des prophéties de longtemps. Et pour qu'ils arrivent dans le temps proche, il a eu Jean-Baptiste qui est venu pour parler de lui avant qu'il n'arrive. Donc laisse Dieu préparer ton chemin. En comptant sur lui, bien sûr, dans la prière et dans le jeûne. Et tu vas voir que effectivement, ton message que tu as prêché aura plus de pertinence. Tu vas voir que Dieu va beaucoup plus utiliser. Et c'est des belles expériences que tu vas faire avec le Seigneur. Et c'est des grands témoins que tu vas rendre plus tard vraiment à tous ceux qui vont entendre ton message. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On va dire d'abord merci à Dieu pour toutes ces paroles qu'on a reçues. Et lui dit qu'il nous aide à nous préparer lorsque on veut faire